Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une vidéo de canalisation par rapport aux flammes jumelles. J'avais envie de savoir, je ressens des énergies qui ne sont pas forcément très très agréables. Et je voulais savoir en fait de manière générale, alors bien évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ça va surtout parler à cette communauté qui me suit en général et en qui ça résonne évidemment, mais pas que. On me dit ça va aussi faire, il y a des personnes qui vont arriver ou tomber dessus parce qu'elles doivent entendre quelque chose là-dessus, qu'elles ont quelque chose à entendre qui va leur faire du bien. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous traversez cette période particulière où je sais pas moi, de mon côté il y a des choses, je ne sais même pas si ça m'appartient, si ça m'appartient pas, je sais juste que c'est très inconfortable par moment et, et d'ailleurs j'avais reçu un message ce matin de manière personnelle en fait de se laisser traverser par les émotions désagréables, les sensations désagréables qu'il peut y avoir parce que ça fait partie d'un processus en fait de nettoyage et un processus d'acceptation de soi quelque part. Je vous dis ça, je ne sais même pas si on m'avait donné l'explication, mais c'est ce qui vient là. Donc voilà, donc nous allons voir maintenant tout de suite ce qu'on peut nous dire, ce qu'on peut nous donner éventuellement comme conseil pour cette période et voir si on a des explications par rapport à ça, parce qu'ils savent qu'on aime bien les explications, même si des fois on n'en a pas. Allons voir ça tout de suite. Et ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude. Oui, alors on dit qu'il y a du mouvement, il y a des choses qui sont en train de s'imbriquer les unes dans les autres. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient en train de s'emboîter, qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Et il y a des choses qui sont en train de se mettre les unes avec les autres. C'est comme s'il y avait des pièces d'un puzzle, mais en 3D quelque part, qu'on était en train de rassembler, d'emboîter les unes dans les autres. Pour quelque chose de plus grand, pour un dessin plus grand en fait. Oui, donc on me dit que tout va bien, qu'il n'y a pas à s'en faire, que les choses suivent leur cours et qu'il y a des choses qui sont en train de s'emboîter, de se mettre en place, sans même qu'on le sache, sans même qu'on le voit. Et on n'a pas besoin de le savoir et on n'a pas besoin de le voir. On nous dit de garder la foi, de garder confiance. Les choses suivent leur cours de la meilleure des manières. Oui, en fait, il y a même de gros changements. C'est-à-dire qu'il y a des déplacements de pièces ou de pièces qu'on prend, qu'on met à un endroit, mais en tout cas, il y a un gros changement intérieur qui est en train de se faire, aussi bien dans le masculin que dans la féminine, et qui fait que, alors, l'énergie masculine, l'énergie féminine, prenez comme vous voulez. En tout cas, il y a des gros changements internes qui sont en train de se faire, qui ne se voient pas forcément, qui procurent beaucoup d'inconfort d'un côté comme de l'autre, de façon double, c'est-à-dire un inconfort pour la personne qui est en train d'être en changement, donc que ce soit l'énergie masculine et l'énergie féminine, mais aussi un inconfort parce que son autre est en train aussi de changer des bases, de se modifier intérieurement. Donc il n'y a ni repère intérieur, ni repère par rapport à cet autre énergétiquement. Il y a vraiment du coup un gros chambardement énergétique, on dit émotionnel aussi, qui fait que c'est comme s'il n'y avait plus les repères classiques, ni en soi, ni dans le lien à l'autre, pour s'accrocher à quelque chose qui donne une stabilité, même incertaine, une stabilité quand même. Mais on me dit vraiment qu'il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à avoir peur. C'est une manière de lâcher prise en fait sur le contrôle de toute chose. C'est l'idée de ne pas savoir ce qui se passe, de ne pas
comprendre forcément ce qui se passe, de ne pas avoir de vision sur ce qui se passe, de visibilité. Et pour certains, on me dit de la vision, oui, mais pas de visibilité réelle. Et de croire que tout va bien quand même et de se laisser porter en confiance par ce qui vient. Et c'est la même, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les émotions qui remontent avec ça, qui charrient avec ça, elles sont amenées à être... à se laisser, vous êtes amené à vous laisser traverser en fait par ces émotions, même si elles semblent désagréables. Ce qu'on essaie de m'expliquer tout à l'heure aussi, c'est que finalement, la tristesse, c'est une émotion comme la joie. C'est pas pire, c'est pas mieux finalement en soi. C'est une émotion qui demande à s'exprimer et tout autant que la joie. Alors on a plus de facilité à laisser exprimer sa joie souvent que sa tristesse. Mais il n'y a pas à la refouler en fait. Pour pouvoir la laisser partir, il faut la laisser traverser. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est aussi peut-être des nettoyages. Ce que je reçois là aussi, c'est ce qu'il peut y avoir aussi, c'est en plus de ces tristesses-là, c'est vraiment des nettoyages qui sont en train de se faire en profondeur, en plus du fait de lâcher prise, de lâcher le contrôle sur des choses dont on n'a pas besoin d'avoir le contrôle et dont on n'a pas besoin d'avoir la prise. Ce qui revient au même. C'est mon petit commentaire. On dit c'est mieux d'avoir 2 fois le même langage que de ne pas le dire une seule fois. C'est vrai. Alors pour les féminines qui ressentent vraiment un inconfort actuellement, il y a un éveil qui est encore plus important, il y a quelque chose qui devient de plus en plus fort, de plus en plus puissant, vous êtes en train de monter en puissance, c'est ce que je reçois là, mais en même temps on vous dit que voilà, votre autre est dans les énergies aussi très palpitantes, bousculantes et tout aussi troublantes que vous et aussi déstabilisantes. Il n'est pas en train de vivre sa meilleure vie. Je sais pas, j'avais un peu une expression qui voulait venir mais qui n'est pas venue. Et c'était un peu, il n'est pas à Papagayo en train de se bronzer sur la plage. Vous voyez, un petit peu un truc comme ça qui voulait être drôle. Il n'est pas en train de se la couler douce plus que vous ne vous la coulez douce. C'est vraiment une interaction qui se fait chacun de son côté. Il y a de grandes transformations intérieures qui amènent vraiment c'est des bouleversements. Ça rejoint l'énergie qu'on a vue pour le mois de juillet. Je ne sais plus trop ce que c'était, mais il y avait une idée un petit peu comme ça. Là, on est comme ça aussi sur les flammes. Il y a un gros travail intérieur, on me dit, qui est fait en chacun, dans l'énergie masculine, dans l'énergie féminine. Il n'y en a pas un qui est en train de se tourner les pouces pendant que l'autre est en train de galérer. Si vous êtes bousculé, dites-vous que votre autre l'est tout autant. Alors pour ceux qui sont en contact, vous pouvez nous témoigner, nous dire si c'est pareil pour vous. Et là, on me parle, moi, c'est aussi beaucoup, je pense que je canalise là pour justement les liens de flammes qui ne sont pas en contact actuellement, où on peut ressentir, comme je vous ai dit au début, quand même des grosses perturbations, du manque, peut-être des envies de recontact, tout en sachant que ce n'est pas forcément judicieux. D'ailleurs, je vais bien demander si c'est judicieux pour celles qui seraient tentées. Pour les énergies féminines qui seraient tentées. Alors, il y a 2 choses. Parce qu'on me dit qu'il y a les énergies masculines aussi, où il y a une réponse à donner. Donc, on va d'abord pour les énergies féminines qui seraient tentées de recontacter leur autre après avoir marqué un temps de mise à distance pour respect de soi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On me dit qu'il faut continuer ainsi, on peut nous dire qu'il faut persévérer ainsi. Ne pas lâcher l'affaire, ne pas lâcher le mouvement qui a été impulsé, parce que c'est le mouvement juste et ces féminines-là le savent très bien. Donc, ça rejoint une fois où il y avait une histoire avec on ne va pas lâcher sous un coup de manque. Là, c'est la même chose en fait. On vous dit, vous savez que vous avez pris la voie juste.
la voie du milieu, on me dit, et cette voie-là, c'est la voie de l'équilibre dans votre existence, dans la place que vous vous donnez, et c'est la voie du juste milieu par rapport à l'autre, et un équilibre dans la relation. C'est aussi quand vous ne dérogez pas de ce chemin-là, apprendre à l'autre de cette manière-là, à rejoindre ce chemin du juste milieu, alors que si vous allez le rechercher dans sa voie dissonante, vous vous replongez en fait dans un déséquilibre au niveau de la relation. Continuez d'affirmer cette voie du juste milieu qui est la voie de l'équilibre du lien, de la voie de l'équilibre de cette relation. C'est vous qui êtes amené à montrer l'exemple, à montrer le chemin, à montrer où est cette voie du milieu. Et quand vous dérogez, que vous sortez de ce chemin-là, je parle de celles qui sont à ce niveau-là, hein, bien sûr, ne prenez que pour les personnes-là, quand vous dérogez, que vous retournez, c'est que c'est juste, d'une part, c'est que vous en aviez besoin, mais on vous dit vraiment là, si c'est juste une histoire de manque, et on vous dit tenez bon en fait, parce que c'est comme si vous imprimiez la règle de ce lien, de ce couple, et quand vous maintenez votre position, l'autre va finir par devoir rejoindre cette voie du milieu parce que il va s'introspecter par rapport à ça et comprendre que la voie du milieu n'est pas là où il est, mais que l'équilibre est ailleurs et que cette relation a besoin d'être dans l'équilibre, dans la justesse, dans le donner et le recevoir de manière équilibrée. Pour les masculins, les énergies masculines, c'est ça comme on me disait, qui auraient envie d'aller au contact de leur autre et qui ont suffisamment épuré, il y a deux choses. Il y a des masculins qui pourraient avoir envie de retourner au contact parce qu'ils sont en train de boire la tasse. On les montre en train de patauger dans l'eau et de boire la tasse, de galérer, d'être vraiment dans un marasme compliqué émotionnellement et dans leur vie. Et c'est une manière pour eux d'aller à rechercher du secours, de l'énergie, de la lumière. On vous dit que c'est pas juste. Ça peut être juste, alors je vais corriger parce que quand je vous dis ça, je sens que c'est pas juste non plus de le dire. Pour certains, vous allez le faire, pour tous, vous pouvez le faire évidemment, mais certains vont être amenés à le faire et vont avoir l'accueil de leur féminine et c'est très bien. Et chacun travaille sur son chemin et ensemble, vous allez travailler sur votre chemin de cette manière-là jusqu'à nouvelle distanciation. Pour d'autres, vous allez... on vous invite à, pareil que la féminine finalement, à tenir bon. À tenir bon encore parce qu'au fond de vous, vous savez pertinemment que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas dans le juste, que vous n'êtes pas prêt à prendre cette voie du milieu, justement, cette voie d'équilibre et du donner et du recevoir avec votre autre dans l'engagement, quel qu'il soit d'ailleurs. Le fait juste de se mettre à partager et de marcher sur ce même chemin du juste milieu ensemble, main dans la main, quelque part, c'est déjà un engagement. Et vous n'y êtes pas prêt, donc, et vous le savez pertinemment, donc par respect pour votre autre, par respect pour ce lien, par respect pour cette distance, par respect pour vous-même, il est temps d'aller vraiment vous laisser traverser aussi, fouiller à l'intérieur de vous et vous laisser traverser par ces émotions désagréables que vous êtes en train de traverser et de travailler. Et qui vont vous permettre aussi d'épurer, comme je le disais tout à l'heure, parce que vous allez les laisser passer, vous allez les regarder et vous allez vous permettre du coup de les laisser partir, chose que vous n'avez pas faite jusque-là, que vous avez beaucoup enfoui sous des tapis ou dans des malles. En tout cas, là, il y a vraiment une idée. En plus, c'est drôle, dans des malles. Il y a une histoire avec le masculin. En fait, ça va vous permettre aussi le juste milieu entre votre part masculine et votre part féminine, de laisser s'exprimer ces émotions-là à vous-même,
pas forcément aux autres si vous le souhaitez, si vous y êtes amené, mais en tout cas à vous-même. Mais c'est aussi prendre son masculin par la main et lui apporter la douceur nécessaire. C'est ce que je reçois. Donc tenez bon aussi, parce que vous savez que c'est pas le moment, et c'est vrai que reculer pour mieux sauter et refaire un tour de schéma répétitif, de roue du schéma répétitif quelque part, de cette roue-là. Et enfin, on va avoir des énergies masculines qui se sentent prêtes à passer à l'action véritablement, à prendre cette voie du milieu et à prendre leur autre par la main pour entamer cette voie du milieu, l'engager et regarder ensemble dans la même direction, comme le dirait Saint-Exupéry. Et ces masculins-là, vous êtes encouragés, au fond de votre cœur, vous le savez, que vous êtes prêts, donc vous êtes encouragés à y aller, il n'y a plus à avoir peur, il n'y a pas à rester sur la position que votre féminine a pu impulser jusque-là, marquer jusque-là. Il est temps de faire preuve d'affirmation de vous-même dans cet engagement, dans cette vérité, dans cet équilibre, dans cette certitude de vouloir être avec votre autre. Et il est temps à ce moment-là d'aller la chercher, d'aller lui montrer que vous êtes prêt, d'aller lui faire part de vos certitudes et de vos incertitudes, pourquoi pas, mais de lui montrer qu'il y a du changement, qu'il y a eu de nouvelles énergies qui sont entrées en vous et que vous avez eu des compréhensions par rapport à ça et de faire part de votre envie de ce chemin commun, quel qu'il soit, quelle que soit la forme qu'il prenne. Et donc vous êtes encouragé par la source à y aller maintenant. Je regarde s'il y a autre chose. Alors, on dit aux féminines qu'il y a des choses qu'elles peuvent traverser aussi qui leur appartiennent pas forcément. Alors, c'est pas forcément mettre tout sur le dos de leur autre en disant, d'ailleurs c'était marrant, c'était 17-17, tout sur le dos de leur autre dès qu'elles ressentent un truc désagréable en disant ah ça ne m'appartient pas, c'est à lui. C'est aussi savoir faire preuve de discernement et comprendre qu'il y a des choses qui vous appartiennent vraiment. Maintenant, il y a des choses qui appartiennent à votre autre et qui sont amenées à être transmutées à travers vous également, comme si vous veniez l'aider, l'accompagner. C'est pas du tout un mode sacrificiel, c'est que vous y êtes prête et c'est guidé par la source. Vous pouvez très bien demander à couper un maximum de choses, à ne pas être relié à ses propres souffrances à lui. Maintenant, si vous ressentez des choses, elles peuvent vous appartenir, mais elles peuvent aussi appartenir quand même à votre autre, avec une diffusion de ces énergies, une évacuation de ces énergies, de ces émotions-là douloureuses qui vous traversent également pour l'accompagner, pour l'aider. Mais j'insiste, ce n'est pas être l'héroïne ou la sauveuse de ce... ça c'est moi qui vous dis ça, enfin c'est l'énergie qui dit ça d'ailleurs. Ce n'est pas être à tout bout de champ et absolument la sauveuse du lien, de l'histoire, de tout ça et de vouloir encore gérer et contrôler, pas du tout. C'est-à-dire que c'est presque, ça se fait bien malgré vous, ça se fait même si vous demandez à couper, peut-être que tout sera coupé, mais si vous avez encore des ressentis, des choses, ça peut être un accompagnement que vous êtes en train de faire, une transmutation qui se fait dans le deux, en fait, ensemble. Dans cette unité, mais comme si vous accompagnez votre autre pour qui ça peut être très difficile actuellement. Donc on vous dit d'être le plus possible centré quand même sur vos énergies, sur vous, à être à l'écoute, savoir prendre du repos, savoir prendre du plaisir aussi, à ne pas se décourager, à ne pas croire que les choses sont figées. Non, tout est en évolution, tout est en train de travailler et de travailler très profondément en chacun des deux pour le meilleur du duo, pour le meilleur du tout en fait. Donc du duo et du tout. Et voilà. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à me dire ce que vous traversez, si ça vous parle, si ça vous aide, ce que je viens de vous transmettre.
Je trouve que c'était intéressant, je trouve que ça avait besoin, je sais pas, j'ai été poussée, j'ai eu envie là d'en savoir un petit peu plus parce que je trouvais vraiment ça assez inconfortable et pas vraiment habituel. Donc n'hésitez pas voilà, à me dire, à partager, pensez à mettre un petit pouce parce que c'est important aussi et ça me fait plaisir et ça montre que vous appréciez ce que je vous offre comme contenu. Merci à tous ceux que j'accompagne et merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance, pour votre amour. Voilà. Je vous dis à bientôt, beau dimanche, non, beau jour férié à ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui, puis beau week-end à tous. Voilà. À bientôt.